Et donc, je reprends. Toute la paracha de Vayeler, à partir du verset 2, et toute la paracha de Haazinu, et toute la paracha de Vezot Abracha, c'est Hadevarim Ha'ele, où se trouvent impliqués les 613 mitzvot. Comment elles se trouvent impliquées là-dedans, les 613 mitzvot, c'est un sujet pour lui-même. Mais tout se passe comme si ce n'est pas pour enseigner à Israël la Torah des mitzvot, Moïse n'a rien à dire. Il ne fait pas de la littérature testamentaire. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout ce que Moïse dit est enseignement de Torah. Et tout enseignement de Torah est un enseignement concernant les 613 mitzvot. C'est-à-dire le moyen au travers duquel Israël collectivement et chacun individuellement réalise son projet d'être, son projet d'identité. Il est bien évident, par ailleurs, qu'il s'agit d'un principe générique, parce que personne, il n'existe pas un seul être au monde qui puisse pratiquer les 613 mitzvot. Parce que celui qui n'est pas Kohen ne peut pas pratiquer les mitzvot du Kohen, celui qui n'est pas Lévi ne peut pas pratiquer les mitzvot du Lévi, celui qui n'est pas une femme ne peut pas pratiquer les mitzvot des femmes, celui qui n'est pas Bechor ne peut pas pratiquer les mitzvot de l'aîné, et ainsi de suite. Et ça veut dire que la pratique des 613 mitzvot implique la collectivité d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il y a une intention particulière chez les kabbalistes et qui a été repris dans la chassidoute, qu'à chaque fois qu'on pratique une mitzvah, il y a une prière, une supplique, par laquelle on demande que le bénéfice de cette mitzvah soit mis au profit de tout Israël. B'Shem Yichud Kudsha V'Richu Shrintet Tzela, B'Shem Kol Israël. Chez Zé Massar Moshe Rabbeinu Alav Shalom, qui est ce que Moïse Massar a transmis l'Ihoshua, Vihoshua Chilek le Chol Shevet ou le Chol Mishpacha, et Josué l'a partagé avec chaque tribu et chaque famille, HaTorah Shebe'alpe, chez Shayachim, le Kol Echad, le Shoresh Nishmato, qui convient à chacun en fonction de la racine de son âme. Shoresh Nishmato. Ça veut dire qu'il y a ici une référence, une allusion en tout cas, à la première Mishnah des Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Misinaï ou Mesara Lihoshua. Qu'est-ce que ça veut dire que Moïse a transmis de la Torah à Josué? Moïse a enseigné la Torah à tout Israël, il n'a pas enseigné la Torah à Josué seulement. Mais il a transmis à Josué la capacité, au moment du partage d'Eretz Israël entre les tribus et les familles, à travers ce partage lui-même, qu'il y ait cette dimension où il y a, comment je vais dire cela, analogie, plus qu'analogie formelle, il y a analogie, comme si les choses se recouvraient d'une certaine manière, entre Eretz Israël et la Torah. Partager Eretz Israël entre les tribus, ça veut dire donner à chaque tribu et à chaque famille dans les tribus un rapport à la Torah qui est à la fois exclusif, que seule cette tribu, seule cette famille est susceptible de pouvoir réaliser, et elle le réalise pour le compte de tout Israël. Vous vous rappelez que dans Parashat Vezot Abracha, et c'est déjà, il y a des allusions à cela dans les parachutes au moment de la naissance des enfants et par la suite lorsqu'il est question des différentes tribus, il y a implication du fait que chaque tribu est appelée peuple.
vous rappelez de ça? Chaque tribu d'Israël représente une manière d'être le peuple d'Israël tout entier à travers l'identité de cette tribu. Et par conséquent, il peut y avoir, de manière positive, pour chaque tribu, une vocation d'être à soi seul Israël tout entier. C'est précisément cet écueil-là qu'il faut éviter, en sachant que cette manière d'être Israël, ce n'est que cette tribu-là qui peut la réaliser, et qu'en la réalisant, elle met cette dimension d'identité à la disposition d'Israël tout entier dans sa collectivité. Je pense que c'est suffisamment clair. Et donc c'est cette capacité-là qui a été transmise à Josué. Umasar Lihoshua, ce que le Rav dit ici, chez Zé Masar Moshe Rabbeinu alav shalom Lihoshua, Lihoshua chilek lechol shevet et lechol mishpacha, et Josué a donné en partage à chaque tribu et à chaque famille, HaTorah shebe'al peh, la dimension de Torah orale, chez Shayachim le kol echad, qui appartient à chacun, qui appartient n'est peut-être pas le mot le plus exact, mais enfin qui correspond à chacun, le Shoresh Nishmato du point de vue de la racine de sa neshama, c'est-à-dire de la manière dont chaque identité particulière se rattache à l'ensemble à travers les embranchements des neshamot. Alors aujourd'hui, ça serait toutes les tendances religieuses qui pourraient faire. Comment? En faisant une analogie avec ça, ça pourrait être toutes les tendances religieuses du klal d'aujourd'hui. A priori, ça serait davantage ce qu'on appelle aujourd'hui dans le vocabulaire sociologique contemporain les edot. Pardon? Les edot, ça veut dire par exemple les Marocains et les Polonais et les chassidim comme ceci, et les chassidim comme cela, et les chassidim autrement. C'est-à-dire, pour parler un peu dans ce registre-là, toutes les différentes manières d'avoir été Israël à travers l'exil et d'avoir recueilli chaque communauté de Sertzor à travers ces paysages d'exil un visage de l'universel humain et de le ramener à Jérusalem, de le ramener en Israël et de refonder de cette manière l'universel humain à travers Israël. Bon. Par extension, et là je m'aventure un petit peu, alors je dirais qu'en se référant au passage précédent, là où on a parlé des chutes du tzaddik, alors dans la mesure où on se veut tzaddik, et que bien que se voulant tzaddik, on se soit écarté du chemin, alors ça voudra dire que lorsqu'on va revenir sur le droit chemin, on va rapporter avec soi les, comment dirais-je, les miettes que le petit Pousset avait dispersées en chemin. Je veux dire, d'une certaine manière, on peut dire la chose suivante. Au moment de la Haskalah, il y a eu une dispersion intérieure en Israël. Et cette dispersion intérieure en Israël a eu beaucoup de causes. Il y a beaucoup de motifs, pas toujours honorables, qui ont produit des tendances ou des mouvances comme les réformés, les libéraux comme ceci, les libéraux autrement, et ainsi de suite. Tous ces mouvements, du point de vue de la Torah, sont des errances.
C'est pas la même chose que le fait que il y a la halakha chez les Marocains et puis il y a la halakha chez les Babyloniens, et ce qui est strictement interdit pour les Marocains, c'est ça qu'il faut faire en Babylonie et inversement. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit, parce qu'il s'agit de lignes de fuite en dehors de la tradition d'Israël. Mais au travers de ces lignes de fuite, il y a, comment dire, on ramasse au passage des traits appartenant à la manière d'être religieux des nations. Et lorsque de cela on fera teshuva, alors on pourra rapporter cela. Vous savez, Manitou disait cela en particulier à propos de deux choses qui sont l'art et la musique. Les chants très émouvants que nous chantons dans nos synagogues, c'est des mélodies goy. Chez les chassidim, c'est un peu de la polka ou des chants de tziganes. Chez les sfaradim, comme disait Manitou, c'est... chant avec des fausses notes. Quoi Qu'est-ce que ça dit J'ai pas compris. Il disait c'est des chants arabes avec certaines fausses notes. Plus exactement espagnol. Enfin, peu importe. Espagnol plutôt. Je dirais espagnol plutôt qu'arabe. C'est espagnol, andalou. Okay. Andalou. Okay. Mais vous savez que les andalous, ça vient de Vandale. C'est les invasions des Goths, Ostrogoths, Visigoths et autres Vandales qui sont arrivés jusqu'en Espagne. C'est l'Andalousie, c'est la Vandalousie. Bon, enfin bref. Et donc, il y a de très beaux passages, en particulier de Rabbi Nachman, qui avait l'habitude, lorsqu'il y avait des fêtes chez les nobles, les Russes, là, vous savez, les boyards et les machins, etc., d'aller écouter sous les fenêtres les mélodies pour les recueillir et les sauver. Alors ça veut dire l'art juif, ça n'existe pas. C'est un art goy cachérisé. Alors, à un certain niveau, le moment venu, eh bien, lorsqu'ils auront pris conscience de ce qui est en jeu, alors il y aura la possibilité aussi de cachériser ces aspects-là de la religiosité à la manière des goïms, qui, chez eux, c'est de l'impureté au plus profond de l'impureté, mais ça recèle ce qu'on appelle dans la chassidoute et dans la Kabbalah des étincelles de sainteté. Ad kan.